Corinthiens 3, 11, car personne ne peut poser notre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. En matière de foi chrétienne, le fondement, c'est Jésus. Alléluia. Il n'y a pas un autre fondement que Jésus-Christ. Autel et alliance, c'est pas quelque chose qui est mentionné depuis la création. Les autels apparaissent après la chute de l'homme. Quand on parle de la chute, il s'agit du péché d'Adam et Ève. Sinon, au commencement, on ne parlait ni d'autel, ni d'alliance, ni même des sacrifices. Donc, il y a un vocabulaire qu'on ne retrouvait pas au commencement de l'humanité. Un autel, qu'est-ce que c'est? Un autel, c'est un lieu physique, dès le départ, dans la Bible, mais aussi qui peut avoir une connotation spirituelle, qui est dédiée à une entité spirituelle. Donc, un autel, c'est un lieu de rencontre entre un homme et une entité spirituelle. Dans Genèse 8, verset 20, on dit « Noé bâtit un autel à l'Éternel ». Dans Juge chapitre 6, verset 28, on dit qu'un autel était élevé en l'honneur du dieu Baal, qui est un faux dieu, en fait, qui est un démon. Donc, autant dans la Bible, on trouve des autels bâtis pour Dieu, on trouve également des autels bâtis pour les démons. Donc, c'est justement pour dire que les autels, quand on parle d'autel, on ne parle pas seulement que de Dieu. Quand on parle d'autel, il peut s'agir d'un autel bâti à l'honneur de Dieu. Il peut également s'agir d'un autel bâti aux démons. Et généralement, les gens, quand ils voulaient invoquer une divinité, que ce soit le véritable Dieu ou un démon, allaient dans les lieux élevés. Donc, les gens allaient souvent sur les montagnes, sur les collines. Parce que la mentalité des gens, ils pensaient que, comme les montagnes semblent se rapprocher du ciel, tout ce qui est élevé rapproche du spirituel de Dieu, puisque les hommes étaient à la recherche de Dieu. Les gens comme Abraham avaient rencontré Dieu. Donc, les gens avaient tendance à aller sur les montagnes et les collines. Ce qui fait que les premiers autels se retrouvaient sur les montagnes et sur les collines. Et ce qui fait que dans la Bible, vous avez une autre expression comme les hauts lieux. Les hauts lieux. Donc, quand on parle d'autel, on parle également des hauts lieux. Pourquoi notion hauts lieux? Parce que les autels, c'était des endroits en montagne, au sommet de collines. Au départ, quand on parle des autels, c'est pas quelque chose qui est construit. Un autel, c'est un endroit. C'est-à-dire quand quelqu'un venait faire une invocation et un esprit se manifestait là, la personne considérait cet endroit-là comme étant un autel. Donc, la personne faisait attention à cet endroit. C'est-à-dire, Dieu s'est manifesté là, c'est là mon autel. Au départ, il n'y avait pas une construction. Maintenant, plus tard, les gens commençaient à construire. C'est-à-dire, ils se sont dit, cet endroit est vierge, il faut que l'on construise. Donc, on commençait à construire. Vous voyez, par exemple, les autels ressemblaient à peu près à ça. C'est-à-dire, je vais sur une colline, et puis, j'ai invoqué Dieu, et puis Dieu a répondu. Bon, là, j'établis mon autel. Mais après, les gens se rendent compte, les gens se sont dit, pourquoi ne pas construire, mettre un symbole? Parce que Dieu peut t'apparaître dans un endroit où il n'y a pas de pierres comme ceci. Donc, les gens commençaient à bâtir les autels. On peut les mettre soit en pierre, soit en bois. Exode 20, le verset 24 au verset 25. Tu élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, vous voyez, là-bas c'était de terre et ici c'est de pierre. Donc la nature de l'autel pouvait varier. On pouvait utiliser les pierres ou la terre ou même le bois pour faire un autel. Donc c'était juste, on élevait un petit quelque chose. C'était un mémorial, c'était pour dire, là, dans cet endroit-là, à cet endroit précis, Dieu m'a répondu. Maintenant, après, la notion d'autel a évolué. Et on a bâti des hôtels un peu plus sophistiqués. Hein. Par exemple, lorsqu'on parle du tabernacle et du temple, il y avait des hôtels, par exemple, l'hôtel, on appelle ça l'hôtel de parfum, qui était dans le temple et dans le tabernacle. C'était bâti à partir de l'or. Donc, le matériel a changé. Ici, par exemple, c'était bâti avec la matière qu'on appelle les reins. Le rein, c'est-à-dire qu'on met en bois et puis on revêt dans le cas de l'autel de parfum en or et dans l'autel de holocaustes en airain. Donc, c'est seulement pour dire que la construction de tel a évolué au fur et à mesure. Dans la Bible, quand on parle d'autel, il n'y a pas d'abord une connotation négative. Parce qu'en fait, nous allons parler de l'autel à connotation négative. L'autel n'a pas forcément quelque chose de négatif. L'autel a quelque chose de positif. L'autel, en fait, je vous ai dit que c'est après le péché, la nécessité de construire des autels s'est fait ressentir après la chute de l'homme. Donc, ce qui fait qu'il y a des justes qui ont bâti des autels à Dieu, au vrai Dieu. Donc, la construction d'autel n'était pas comme une idolâtrie. C'était quelque chose de correct. Quand on bâtissait les autels, il n'y avait rien d'idolâtre à l'intérieur. Surtout lorsque c'était adressé à Dieu. C'était adressé à Dieu, il n'y avait rien d'idolâtre. C'était une pratique normale. En fait, c'était une illustration d'une réalité à venir dont je vous fais mention tout à l'heure. Et ainsi, on voit Noé qui a bâti l'autel. Après le déluge, Noé a bâti un autel. On a par exemple Abraham en a bâti 4.
En Abraham 4. Donc, en fait, tu peux bâtir plusieurs hôtels. Tu allais là où Dieu t'apparaissait, tu bâtis un hôtel. Tu pars encore ailleurs, Dieu t'apparaît, tu bâtis un hôtel. Donc, Abraham a bâti plusieurs hôtels. On a vu par exemple Jacob qui a bâti des hôtels. On a David qui a bâti les hôtels. On a bâti l'hôtel, c'était normal. C'était normal. Mais attention, bâtir l'hôtel n'était pas donné à n'importe qui. C'était généralement les chefs de famille qui bâtissaient les hôtels. Et très souvent, vous voyez que c'était des hommes. Donc, il n'y avait pas de femmes. Parce que c'était l'homme qui avait la responsabilité, le culte en famille. Donc, il y avait jusque-là aucune connotation négative en ce qui concerne les hôtels. Attention, il n'y a pas que des hôtels qui sont bâtis à l'honneur de Dieu. Il y a aussi des idolâtres qui ont commencé à bâtir des hôtels en l'honneur de leur divinité. Par exemple, on a vu ceux qui avaient comme Dieu Baal, qui est un faux Dieu, en fait, qui est un démon. Mais ils ont commencé à bâtir les hôtels en l'honneur de Baal, comme pour copier ce qui se faisait du côté de Dieu. Et c'est de là où vient la connotation négative des hôtels. La signification spirituelle d'un hôtel. C'est pas une construction ordinaire. C'est pas une décoration. L'hôtel a une signification et je crois que c'est ce qui nous intéresse un peu plus. Lorsqu'on parle d'hôtel, ce n'est pas un lieu de décoration, hein, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un endroit touristique. C'est un lieu de rencontre. Donc, qui dit hôtel, dit un endroit où il y a une connexion entre le naturel et le surnaturel. Ça veut dire que si on te disait que là, il y a un hôtel, sache qu'à cet endroit-là, on ne sait pas comment l'expliquer, mais en cet endroit-là, il se passe des connexions entre le monde physique et le monde spirituel. Donc, quand on parlait d'hôtel, ne vois pas seulement que non, je vois le tas de pierres. Non, tu vois le tas de pierres, c'est juste un symbole. Ce n'est qu'une représentation. Mais derrière là, c'est un endroit de connexion. C'est là où s'établissaient des connexions. Ce qui fait que lorsque les gens établissaient des hôtels, les gens avaient tendance à revenir dans le même endroit pour se connecter à leur divinité. Donc, qui dit hôtel, dit connexion avec un esprit. Si quelqu'un dit que j'ai un hôtel, ça dit que la personne se connecte avec un esprit. Le problème, c'est quel esprit. Donc, hôtel égale endroit de connexion, endroit d'invocation, endroit de communion spirituelle, endroit de contact avec les démons. C'est un endroit où les hommes sont en contact avec les démons. Si on te dit que, attention, dans ton village, il y a un hôtel, sache que c'est un endroit où les gens sont en contact avec les démons. Ça dit que les gens n'y viennent pas juste pour veiller. On est venu juste dans l'hôtel. Ils viennent pour être en connexion avec les démons. Ça, c'est la première signification spirituelle. Donc, l'hôtel était perçu comme étant une porte. On ne sait pas comment l'expliquer, mais en cet endroit, il y avait comme une porte qui s'ouvrait sur le plan spirituel. Jacob a bâti un hôtel. Comment Jacob, par exemple, l'un des hôtels que Jacob a bâti, un jour, il était ici, il est arrivé dans un endroit, je crois que c'est Bethel, et il s'est allongé et il a fait un rêve. Dans ce rêve-là, il a vu le ciel s'ouvrir, une échelle entre la terre et le ciel, et les anges qui montaient. Il dit, attention, l'endroit là, c'est pas n'importe quel endroit. Le rêve là, dit non, le rêve que j'ai fait là, c'est un rêve qui me dit que l'endroit là, on dirait que c'est là où Dieu descend. Et il a bâti là un hôtel. Comme pour dire là, il y a une connexion entre le ciel et la terre. Donc, qui dit hôtel, dit connexion entre le spirituel et le naturel ou le physique. C'est une porte. Qui dit hôtel, dit porte. Porte vers le surnaturel, vers le spirituel. Qui dit hôtel également dit lieu d'alliance. Il n'y avait pas d'hôtel sans alliance. Une alliance, c'est quoi? Un contrat. Là, il se passait un contrat. Les contrats entre les humains et les esprits s'est passé au niveau des hôtels. L'hôtel, c'était un endroit de contrat. On signait une alliance. Il y a une alliance entre les démons, entre les esprits et les hommes. Donc, dans les hôtels établis par les justes, c'était les justes qui établissaient des alliances avec Dieu. Les hôtels établis par les idolâtres, c'était des contrats qui étaient établis entre ces idolâtres-là et les esprits. Donc, si on dit il y a un hôtel dans ta famille, ce qu'on appelle l'hôtel de famille, quels sont les contrats qui ont été signés? Il n'y a pas d'hôtel sans contrat. Il y a forcément un contrat. Le contrat, c'est entre l'homme et l'esprit. Le contrat qui a été signé, c'est quoi? Donc, qui dit hôtel, dit contrat. Oh, l'hôtel de famille, oui. Mais derrière cet hôtel-là, quel est le contrat qui a été signé? Il n'y a jamais d'hôtel sans contrat. Donc, quand on dit contrat, d'un côté, il y a une entité spirituelle, donc ça peut être Dieu. Mais ça peut être aussi un démon. De l'autre côté, il y a l'homme. Cet homme-là, je vous ai dit que par exemple, à l'époque, c'est les chefs de famille. Ils venaient, ils représentaient la famille. Ils peuvent venir à leur propre nom, ou bien au nom de la famille. Et qui dit alliance, c'est des paroles qui sont échangées. Pourquoi les gens bâtissent les hôtels? Je vous ai dit qu'ils se mettent en contact avec les entités spirituelles pour demander des services. Je suis venu, esprit temps, je suis venu pour que tu me donnes, tu me fasses ça. Dans ma famille, il y a telle chose, je suis venu. Ben, il a fait sa demande. Maintenant, en retour, l'esprit dit, bon, ok. Mais c'est que tu demandes, oui. C'est que tu veux comme service, oui. Mais en retour, tu demandes quoi? Contrat? Bon, on fait ceci, on fait cela, on fait ceci. Il y a un contrat qui s'établit. Alléluia.
D'où le mot alliance. Qui dit alliance, c'est un contrat qui est établi. Et le tout, c'est de savoir quel est le contrat qui est établi. Quel est le contrat qui est établi. Donc, si on vous dit, connecte-toi à mon hôtel. Ton hôtel. Je me connecte. D'abord, sur ton hôtel, il y a eu quel contrat? Quel est le contrat qui a été signé sur ton hôtel? Qu'est-ce qui a été dit sur ton hôtel? Si tu ne connais pas ce qui était dit, attends, ne te connecte pas à un hôtel dont tu ne connais ni la tête, ni la queue. Donc, il y a des échanges. Je te donne ça, tu me donnes ça. Je fais ceci, je fais cela. Tout se passe par la parole. Hein? Tout se passe par la parole. Je fais ceci, je fais cela. Mais attention, je vous ai dit qu'il y a des gens qui pensent que la parole n'a parlé, c'est tout. Hein? Non, les paroles restent. Hein? Ah, les paroles ne s'envolent pas. Sur le plan spirituel, les paroles ne s'envolent pas. Hein? Moi, j'ai vu des gens qui ont été liés par une parole qu'ils ont proclamée il y a 20 ans. Hein? Ils ont parlé il y a 20 ans. Mais depuis 20 ans, la même parole que eux, parfois, ils ont oublié. Les lient, les condamnent. Donc, il faut parfois, comme on a fait ce matin-là, se repentir, demander la grâce du Seigneur. Donc, il y a des paroles qui sont échangées. Donc, il y a un contrat. Ils sont conscients qu'ils parlent à la divinité. D'autres, parfois, ils ont les personnes qui parlent aux pierres. Regardez par exemple là. Car tu feras alliance avec les pierres des champs. Donc, vous voyez quelqu'un, il dit non, je suis allé faire une petite alliance avec les pierres. Mais non, les pierres ne parlent pas. Tu sais que derrière les pierres, les démons. C'est un peu aujourd'hui les gens qui disent qu'ils parlent avec les arbres. Oh, quand tu parles à l'arbre. Bon, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui pensent que quand tu parles à l'arbre, tu parles vraiment à l'arbre. Derrière l'arbre, il y a les démons. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils parlent à l'arbre. Non, j'ai dit à l'arbre, j'ai dit pardonne-moi parce que je t'ai blessé. Et je vais prendre un peu la terre, je vais te soigner. Mais je vais prendre, voilà. En fait, tu ne parles pas à l'arbre. Tu parles à l'esprit qui est derrière l'arbre. Mais il y a des gens qui allaient sur les hôtels, faisaient des contrats. Dans les têtes, ils ont l'impression qu'ils parlent aux pierres. Mais en fait, les pierres, c'est juste pour te berner. Tu ne parles pas aux pierres, tu parles aux entités spirituelles. Voilà. Qui ne veulent pas se dévoiler. Ésaïe 28, verset 15. Vous dites, nous avons fait alliance avec la mort. Avec les puissances de la mort. Et il y a des gens qui font des alliances bizarres. Hein? Voilà pourquoi, vous aussi. Je vous ai souvent dit, parlons un peu par exemple de ces choses, les histoires des gens qui vont chez les gangas, faire des choses, oh, j'ai un tel problème dans ma famille, je suis venu pour que tu résous. Il n'y a rien pour rien. Les démons ne donnent rien pour rien. Le problème, c'est qu'on vous dit pas quels sont les contrats. D'autres ne disent pas la vérité. Ils disent non, venez. Celui qui va faire les négociations, celui non. Il va négocier votre nom, non. C'est lui qui connaît le monde spirituel, non. Vous ne connaissez pas. Il va te dire, ah non, on va seulement soigner, n'est-ce pas? Vous pensez que les esprits vont intervenir dans la vie d'une telle personne comme ça. C'est seulement Jésus qui délivre sans quelque chose en retour. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Sinon, Satan donne quelque chose, il va reprendre mal. Il va même te manipuler. Donc, quand vous venez, oh non, on veut que tu soignes. Ils te disent, ok, il m'avait négocié. Celui qui négocie. Celui qui dit, bon, il y a déjà des gens là, ils veulent quoi? Ils veulent, ils vont me donner quoi? Ah, bon, ils vont... Maintenant, après, comment tu fais pour accepter le contrat là? On te demande juste des symboles. Amène ça, amène ça, amène ça. C'est un langage, tu n'as rien compris. Tu as signé un contrat dont tu n'as même pas compris. Et les gens ont des contrats bizarres. Donc, il y a des gens qui demandent tellement de choses parfois, des choses tellement qu'ils ne comprennent pas les réalités qui sont cachées derrière ces choses-là. Donc, vous voyez des gens ici, là, ils ont dit, nous avons fait une alliance avec la mort. Il y a des gens qui ont soif d'une puissance. Ils veulent une puissance. Peu importe d'où ça vient. On veut la puissance. On veut résoudre un problème. Je veux être quelqu'un de puissant dans mon village. Être puissant dans mon entreprise. Peu importe. Je veux quelqu'un qui me mette en connexion avec les esprits. On te met avec les pactes. On dit, fais un pacte avec le séjour des morts. Quand tu sors de la puissance, c'est les conséquences après. Alléluia. Donc je vous ai dit, lorsqu'on parle d'hôtel, on parle de contrat, d'une alliance. D'un côté, il y a les hommes, d'un côté, il y a les entités spirituelles. C'est caché. Parce qu'ils ne veulent pas que tu saches. Ils ne veulent pas que tu saches que c'est les puissances de la mort. Parce que quand ils vont se déverser sur toi, au départ, tu fais des choses, ils vont te les donner. Mais après, ils vont devenir en puissance. Voilà pourquoi les familles pleurent. Oh, il y a un hôtel, l'hôtel. Mais qui a bâti cet hôtel-là? La personne qui a bâti n'avait pas pensé aux conséquences. Et c'est le tort de beaucoup de gens de ne pas penser aux conséquences lorsqu'il s'agit de prendre des engagements. Donc, il y a des choses qui sont échangées. Tu veux les services. D'un côté, tu as l'homme. D'un côté, tu as l'entité spirituelle. Tu veux les services. L'entité spirituelle remplie, tu veux quoi? Non, on veut les mariages. Mariez-vous. Vous voulez quoi? Non, on veut qu'on réussisse. Réussissez. Vous voulez quoi? Les enfants. Allez-y. Vous voulez quoi? Allez. On vous les donne. Vous êtes devenu. On vous donne tout ce que vous avez demandé. On vous donne.
Mais en contrepartie, il y a toujours des contreparties. Et il faut faire attention à ces contreparties-là. Mais quand Dieu, lui, vous savez que c'est la bénédiction de la bénédiction. Mais quand c'est les démons, vous savez que tout ce qu'on vous donne, c'est des cadeaux empoisonnés. Cadeaux empoisonnés. Cadeaux empoisonnés. Tu as demandé 10 francs au diable, il te reprendra toute la vie. Tu dis, mais 10 francs, non, il n'y a pas de logique. C'est toi qui es venu. C'est toi qui es venu, non. C'est pas toi qui es venu. C'est toi qui es venu, non. Tu es venu, tu as dit que je veux un contrat. Un contrat, c'est un contrat. Il y a des gens qui ont vécu ça, non. Je viens chez toi, je dis non, on échange, oui. On signe le papier, oui. J'ai combien? J'ai 10 000. J'ai la voiture. C'est insensé. Mais tu acceptes. Je cède ma voiture pour 10 000 francs. Signé. Et on part au tribunal. Signé. Oui, signé. Je prends le papier. Viens récupérer la voiture. Viens récupérer. Pas dit non, mais c'était. C'est pas sur le contrat. C'est le contrat, non. C'est le contrat, non. En plus, on allait devant les juges. Tu as dit oui. Maintenant, plus tard, je donne compte. 10 000, une voiture. C'est le contrat, c'est le. Tu m'attaques, la justice est contre toi. Je dis seulement, avocat, réglez-moi le problème. Et tu vas pleurer là. C'est toi qui as fait le contrat. Et c'est ça les hommes. Ils vont signer les contrats qu'ils ne comprennent pas. Alléluia. L'alliance, l'autel, ce sont les endroits de contrat avec le monde spirituel. Il faut faire attention à tous les contrats qu'on signe. N'ouvre pas la bouche n'importe comment. Dans les alliances, dans les hôtels, je vous ai dit qu'il y a les échanges de paroles. Il y a des bonnes paroles de bénédiction, quand c'est des hôtels bâtis à l'honneur de Dieu. Mais il y a aussi des paroles de malédiction. Parce que, qui dit contrat? Tous les contrats sont sécurisés. Hein? Qui dit contrat? En cas de violation, on fait comment? Il y a la protection. On fait comment protéger ça? Il y a des gages. Donc, ce qui fait que certains contrats comportent des jugements en cas de violation. Et effectivement, les hôtels, quand il y a un hôtel qui est bâti, il y a des paroles de malédiction en cas de jugement. Il y a des sanctions en cas de jugement. Voilà pourquoi dans les familles, là, les hôtels sont bâtis. Lorsqu'ils sentent que les choses bougent, on se dit comment on fait pour réparer. On s'agite. Il faut réparer parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, il y a les malédictions et les bénédictions. Il y a des gages. On prête, on jure. Je promets. Ah oui, tout ça c'est sur l'autel. Hein? Je promets que je respecterai mon engagement. Et il y a des gens qui font des serments. Hein? Il y a des gens qui font des serments. Frères et sœurs en Christ, évitez de faire des serments. Évitez de faire des serments. Évitez de jurer n'importe comment. Même pour les plus jeunes, hein, évitez souvent. Bon, toi et moi, évitez ces histoires. Évitez ces histoires. Tu as vu, hein? Toi et moi pour la vie. Blessons-nous. On appelle ça les pactes de sang. Et j'en parle tout à l'heure. Parce que sur les autels, il y avait les sacrifices. Il y avait le sang. On arrive. Il y avait le sang. Il faut faire attention à ce qui est le sang. Il y a des gens qui ont pensé une blague, hein, mais ça les a poursuivis toute une vie. Ah oui, hein? Oui. Vous savez, quand tu comprends pas le monde spirituel, tu es trop naïf. Non. Voilà pourquoi tu te souviens que tu as fait quelque chose de bêtises. Aujourd'hui la même. Tu dis, Seigneur, je reconnais. Je renonce à cela. Au nom de Jésus. On ne fait pas les lancer n'importe comment. On te dit, jure. Oh, surtout ceux qui sont dans les réseaux sociaux là. Bon, déclare, confesse. Oui, j'engage mon âme. Et toi, tu m'aboutes, tu ouvres la bouche, tu engages ton âme. Tu comprends ce que tu es en train de dire? Tu engages ton âme. D'autres, parfois, c'est les chansons. Tu chantes, tu n'écoutes même pas les paroles que tu es en train de dire. Je livre mon âme. Je livre mon âme à tous les fléaux. Tu penses que c'est un chant, Après, je ne comprends pas. Et tu accuses papa. Papa m'a maudit, maman, toi-même tu t'es maudit. Inconscient. Jeune. Il y a des engagements, des pactes. Allez, on signe. Allez, on fait. Mais le problème, c'est que les gens pensent que on fait ça. Non, c'est rien, on a seulement serré les mains. Non, on a seulement fait. Tous les signes là, c'est un langage symbolique. Tout ce qui est symbole, fais attention. Tu oublies, mais le spirituel n'oublie jamais. Mais il faut faire attention avec là-dessus. Alors, qui dit hôtel? Dit table sacrée. Un hôtel, c'est une table. Ça veut dire que s'il y a un hôtel dans ta famille, c'est qu'il y a une table spirituelle. Et qui dit table, on fait les offrandes, on amène à manger. Il y a une table. Qui dit hôtel, dit table.
table. On fait les offrandes. Et généralement, l'offrande qui est acceptée sur l'autel, c'est le sacrifice sanglant, le sang. On ne fait pas n'importe quel sacrifice. Les autels réclament plus le sang. Donc attention à tout ce qui est lié au sang. Tout ce qui est lié au sang. Oh non, blessons-nous. Blessons-nous, prenons les gilettes. Mélangeons-nous, jeûne, attention. Il y a des choses que vous faites, vous ne savez pas la porter. Voilà pourquoi tu te souviens. Ce matin, je te souviens que tu as fait quelque chose. Il faut venir en prière. On va te sortir de là. Le sang renvoie à la vie. Qui dit vie, dit sang. Donc quand tu livres le sang, en fait, tu livres la vie. Et à l'époque, lorsque les justes bâtissaient des autels et faisaient des sacrifices, en fait, ils livraient quelle vie? C'était la vie de Jésus. Je ne sais pas si on comprend. Pourquoi Dieu a accepté cela? Parce que, en réalité, le mouton qu'on livrait, c'était la vie de... On est ensemble? Vous me suivez? Quand il livrait le mouton, c'était qui? Donc, tous les sacrifices que Noé et tous les autres sanglants qu'ils ont eu à faire, c'était sur les autels, c'était Jésus. Voilà pourquoi on prend la Sainte Seine. Je vous ai dit que l'autel, c'est la table, non? La Sainte Seine est appelée la table du Seigneur. C'est l'image. Ça renvoie à la croix. Bon, maintenant, quand les idolâtres dans nos familles, quand ils livraient les moutons, c'est quelle vie qu'ils livraient? Réfléchissons. Dans les justes, quand ils faisaient les sacrifices, ça préfigurait quoi? Jésus. Dans nos familles, quand on livrait le sang, quand on coupait les moutons, c'était qui? C'est encore ça qu'on commence à réfléchir. Hein? Donc toi, quand on te fait les rituels dans ta famille, prenez les coqs, les moutons, tu dis non, c'est rien, on pense pas le coq, le mouton. Ah ouais. Coq, mouton. À l'époque, quand les autres faisaient le coq, les moutons, au nom de Dieu, c'était Jésus. Coq, mouton, là, c'est qui? Après, tu vas pleurer. Je perds les enfants. Je ne sais pas que le mouton là, le coq là, que c'est des enfants que tu es en train de livrer là. Pourquoi les gens sont insensés? Vous savez, le diable, il aime voiler les choses. C'est Dieu qui explique les choses. Dieu ne trompe personne. Je veux vous dire que derrière ces réalités-là, il y a des choses cachées qu'on ne voulait pas que les gens sachent. Parce que le diable n'a aucun intérêt. Là, il est appelé le prince des ténèbres. Il n'a aucun intérêt que tu comprennes. Parce que tu comprends. La Bible dit, vous comprenez la vérité vous rendra libre. Pourquoi nous autres, on ne fait plus les bacoques, les chirenjobi et tout ça? Parce qu'on a compris que c'est les démons. Mais avant les démons, on allait rapidement, directement, non? Un problème, allez-y, ça va pas, coq. Maintenant, on dit, non, c'était ça. Qui dit sang dit vie? Derrière le sang, il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, écoutez, et regardez. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie. Tout sang qu'on fait verser crie. Le sang crie. Seul le sang de Jésus crie la paix. Regardez, on dit, et Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Vous avez entendu alliance, non? Contrat, non? Sur les autels, non? Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le celui d'Abel. Le sang de Jésus dit bénédiction, dit faveur. Voilà pourquoi nous on invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle guérison. Mais tout autre sang, surtout le sang des innocents, lorsqu'il est versé, jugement. Le sang appelle le jugement. Donc attention à tout ce qui est pacte de sang. Aujourd'hui, ça séduit les jeunes. Ça séduit les jeunes. Faites les pactes de sang. Les gens ne réfléchissent plus. Pacte de sang, pacte de sang, pacte de sang. Certains s'amusent même avec ça. Attention. Tout non-respect du contrat qui a été établi sur l'autel soumet à des influences. Les gens, quand ils bâtissent les hôtels, ils cherchent les avantages. J'ai bâti l'hôtel dans ma famille parce que. Mais attention, derrière les avantages, regarde, c'est comme nous quand on prend les crédits. Quand tu prends un crédit, tu es content. Tu as l'argent. Tu vas en banque. C'est-à-dire que toi-même, tu sens que non, tu es content. Oui, signer les papiers, oui, c'est combien? Je veux 6 millions. Oui, 6 millions. C'est disponible quand? Non, disponible après-demain. C'est-à-dire quand tu signes, tu es content. Si on dit que le gestionnaire n'est pas là, tu dis pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas là? Et quand tu as signé, tu vas au robot. Surtout lorsque, dès que tu as le robot qui fait et tu sors les billets, tu lourds 6 millions. Tu es content. Donc quand tu fais le contrat sur les hôtels, tu es content. Tu vois les bénéfices. Non, j'ai fait ceci, j'ai fait telle chose. Mais
Quand la banque commence à tirer l'argent. Quand quelqu'un vient prendre son salaire complet, toi tu prends ton salaire, il enlève une bonne moitié. Tu regardes, les yeux rougissent. Tu fais les calculs, même si 1000 francs. Les gens ouvrent les yeux quand ils voient les conséquences. Et beaucoup de gens établissent des hôtels sans voir les conséquences. Beaucoup de gens ont fait des alliances sans voir des conséquences. Beaucoup de gens ont fait des promesses de gages sans voir des conséquences. Sachez que tout hôtel a une conséquence. Toute alliance a une conséquence. Donc, qui dit hôtel, dit une conséquence, un jugement. Parce que le non-respect des clauses du contrat soumet de jugement. Un jugement qui peut aller jusqu'à la mort. Regardez. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit, si vous allez servir notre Dieu et vous vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement. Même dans nos familles, lorsque les hôtels démoniaques là, les gens savent parfois que la mort est en train de frapper parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc attention, derrière l'hôtel, il y a aussi des jugements qui sont placés. Ainsi, pour résumer la signification spirituelle des hôtels, la signification spirituelle des hôtels, l'on a dit l'hôtel, qui dit hôtel dit esprit, parce que l'hôtel c'est une rencontre entre l'homme et l'esprit. Qui dit hôtel dit porte spirituelle, dit lieu de rencontre, dit alliance, dit accord, dit bénédiction. Quand il s'agit des entités spirituelles, des démons, c'est des bénédictions voilées. En fait, c'est des fausses bénédictions. Très souvent, ça dit que, en fait, c'est des malédictions. Qui dit hôtel dit serment échangé, des gages, dit table, offrande, sacrifice sanglant, jugement, et qui dit également hôtel dit puissance. Allons-y un peu dans ce qu'on appelle hôtel de famille. Quelqu'un peut aller bâtir un hôtel à titre personnel. Ça dit qu'il va, il établit un hôtel, et sur cet hôtel-là, il fait une alliance avec un démon, avec un esprit. Et quand le contrat est établi, les bénéfices, c'est lui-même. C'est bon? L'hôtel n'engage que moi. Il risque à bâtir un hôtel. Les bénéfices, c'est moi. Si le bénéfice, c'est être au cadre au Gabon, c'est moi. Ça n'engage que moi. Mais attention, les conséquences, ça n'engage que moi seul. C'est bon, on a compris? S'il y a des conséquences, ça m'engage que moi seul. S'il y a des problèmes, c'est moi seul. Puisque l'alliance qui est établie, le contrat qui est établi, c'est un contrat, une alliance personnelle. Un contrat personnel. L'hôtel était bâti à mon nom seul. Ça n'engage que moi. Les conséquences aussi, c'est moi. Des problèmes, que moi seul. C'est un hôtel personnalisé. L'hôtel de famille. Comprend le principe des hôtels de famille. L'hôtel de famille, c'est quelqu'un qui va auprès d'une divinité à cause de sa position. Très souvent, c'est les chefs de famille. Voilà pourquoi tout ce que font les chefs de famille font attention. Tout ce que tu fais peut avoir des répercussions sur ta famille. Regardez par exemple dans Genèse chapitre 17, verset 7. J'établis mon alliance entre moi et toi. Ça dit qu'il y a une seule personne qui se présente. Hein? Ça dit voilà l'entité spirituelle. Il est seul. Il est seul. Il est comment? Seul. Mais ce qu'il fera seul là va engager toute la famille. Ça dit que tu n'es pas obligé d'être là. Pour que tu sois compté sur un hôtel, pour que tu sois compté dans une alliance, tu n'as pas besoin d'être là. Celui qui te représente vient en ton nom. Pourquoi? Parce que c'est ton autorité. C'est-à-dire à cause de sa position. Quand il parle, c'est comme si tu avais parlé. Quand il agit, c'est comme si tu avais agi. Je vous illustre ça. Quand Adam et Ève ont péché, est-ce que toi et moi on était là? Les conséquences, toi et moi on paye, non? On est ensemble, non? Toi et moi on paye, on n'était pas là. C'est un principe. Un principe, on appelle ça les liens. C'est le principe de lien. Les liens, c'est ça. On a un lien. Il y a des principes de subordination sur l'autorité. Adam était le premier, il a péché. Maintenant, la grâce de Dieu, c'est que si Adam nous a amenés tous, on peut au moins sortir. On peut dire, moi je ne me reconnais pas dans Adam. Je sors. Ainsi, on peut se retrouver dans un hôtel de famille sans que tu n'aies jamais été là. C'est-à-dire, tu te retrouves un matin, tu as un hôtel qui parle contre toi. Tu as des réclamations. Tu as des démons qui disent, toi là, tu me dois des choses. Tu dis, mais toi et moi, on était où? Tu n'as pas besoin d'être là. Quelqu'un était là en ton nom. C'est ça le monde spirituel. Hein? Il est dangereux, le monde spirituel. Voilà pourquoi le monde spirituel, quand tu es neutre là, non, moi je ne suis ni chrétien, je ne suis ni, bon, moi je suis ni. Reste. Tu es un mouton qu'on va manger cru. Alors le monde spirituel ne peut pas être neutre. Il faut prendre position. Alléluia. Ça ne blague pas. Donc les hôtels de famille, quelqu'un est parti. Il a signé le contrat. Non, il ne t'a même pas consulté. Il a parlé. Et tout ce qu'il a dit t'engage. S'il a dit, toute la famille mourra à 40 ans, tu es à l'intérieur. C'est pas toi qui as décidé. Tu es à l'intérieur. Tu
Tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin. Il a parlé à votre nom. Sa signature égale ta signature. Et il y a même pire, hein? Attendez, je vous montre encore pire. Il y en a même d'autres qu'on a introduit. Je vous ai parlé un peu, je vous ai illustré ça un peu quand je parlais un peu de vœux. Ça dit que tu es introduit dans une alliance, tu te mets qu'on a le ventre. Regardez, je prends l'exemple. Je vous ai pris, c'est une illustration, hein, c'est juste un principe, je vous ai dit à comprendre. Anne fait le vœu en disant, ça dit que Anne parle à qui? À Dieu. Alléluia. Anne parle, écoutez ce qu'Anne dit, hein. Anne fait un contrat avec Dieu, fait une alliance avec Dieu. Anne dit quoi? Éternel des armées, si tu daignes, regarde l'affliction de ta servante. Anne a besoin d'un service. Dit Anne, Dieu, pardon. Je vous ai dit, quand on va sur l'hôtel, c'est pour essayer d'avoir chercher des faveurs, n'est-ce pas? Anne a besoin des faveurs de Dieu. Mais il faut quelque chose en échange. Je vous ai dit, qui dit hôtel, dit échange. Alléluia. Dit un contrat, d'une alliance. Je te donne ça, mais tu donnes quoi en retour? Anne vient, Anne dit, Éternel, exauce-moi. Et Anne donne quoi en retour? Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le rendrai quelque chose. Je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne prend la décision au nom de Samuel. Est-ce qu'on allait consulter Samuel? Est-ce qu'on a dit, bon, Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un miracle pour que Samuel nous écoute? Puisqu'il n'est pas encore né. Samuel, allô? Tu nous écoutes dans le ventre? Bon, là, en fait, Dieu a besoin d'un gage et le seul gage qu'on a trouvé, c'est toi. Est-ce que tu acceptes, quand tu vas naître, de ne pas vivre comme tous les autres, d'être seulement dans le temple et ne même pas te coiffer? On n'a pas demandé la vie de Samuel. La mère a parlé au nom de Samuel. Ça dit quelqu'un. Donc quand il est né, voilà, seulement dit, mon petit, bienvenue. Je m'avais joué avec les autres. Toi là, tu ne joues pas avec les autres. Toi là, tu vas aller dans le temple. Oh! Ça a été décidé avant même que tu ne naisses. Je vais me coiffer. Tu ne te coiffes pas. Pourquoi? Parce qu'on a décidé. Mais ne boude pas. Hein. On a le contrat qu'on a fait là. Faut pas chercher pas les problèmes. Je n'ai pas vu le problème avec Dieu. Donc, s'il te plaît, garde tes cheveux. Je suis ta mère. Garde les cheveux. Si tu enlèves les cheveux là, toi-même là-bas, parce qu'il y a les conséquences. Ainsi, les gens se retrouvent dans les hôtels dont tu ne connais ni la tête ni la queue. Tu subis seulement des conséquences. Et les gens crient, je ne comprends pas, dans ma famille là, j'ai l'impression. Oui. Et tu te mets à pleurnicher. Oh, je fais comment? Il faut que Dieu te délivre. Tu peux être délivré. Mais sache que c'est une réalité. Donc parfois tu subis les contrats qui ont été signés avant. Ça dit que certains hôtels et certaines alliances ont une durée. On dit bon, ça dure 10 ans. Mais c'est indéfiniment. Ça dit qu'on a signé une alliance. Et ça ne fait qu'agir. Et tu subis. Tu vois que les conséquences. Voilà pourquoi vous voyez les gens, même partout aller dans les églises. Les hôtels de famille. Et on vous dit renverser. Je vais parler de cette histoire de renverser les hôtels le mardi. Là, mais je vais pas le temps de vous parler des hôtels renversés. Comment on fait pour renverser? Parce qu'on vous dit allez se renverser. Pourquoi on vous parle de renverser? Pourquoi l'expression se renverser? Et comment, en tant que chrétien, on renverse l'histoire des hôtels? Mais on vous dit, allez-y, renversez, puis genre, oh l'hôtel, je brise les alliances. Pourquoi? Parce que je suis conscient qu'ils sont dans des choses dont ils n'ont jamais pensé. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible que tu sois influencé par un hôtel dont tu n'as jamais bâti. Quelqu'un a bâti en ton nom. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible que tu sois dans une alliance dont tu n'as jamais souhaité. Quelqu'un a fait l'alliance en ton nom. Mais attention aussi, par rapport à ce point, il y a des alliances dont tu te retrouves par naïveté. Je vous donne un exemple d'alliance où tu peux te retrouver avec naïveté. Exemple d'alliance, la sexualité. Si tu sors avec quelqu'un, il est écrit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car dit, les deux deviendront une seule chair. Vous partagez tout. Ça veut dire quoi? Jacqueline a été livrée à un hôtel de famille. Il y a des clauses qui ont été faites. Il y a des alliances qui ont été faites. Moi, je viens ma boule et je dis Jacqueline. Déjà, il m'amusait un peu. Je sors avec Jacqueline. Tout ce qui engage Jacqueline m'engage. En fait, je rentre dans l'alliance de Jacqueline. Quand on a bâti l'hôtel, mon nom n'y figurait pas. Mais mon nom y figure. Pourquoi? Parce que je suis rentré dans la famille de Jacqueline. Quand on se marie,
On donne le nom de, par exemple, lui a donné le nom de famille à sa femme, non? Les deux familles se sont alliées, non? On dit, vous êtes unis par l'alliance. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Ça dit que par le sang, non. Par le sang, non. Il y a tout ce qui est lié n'est pas seulement par le sang. Il y a des liens par alliance. Ainsi, il y a des gens qui sont dans beaucoup d'hôtels et si tu es sorti avec 10 filles et que chaque fille a un hôtel de famille, oh, tu es riche en hôtel. Donc quand tu cherches, d'où viennent mes problèmes, mon frère, ma soeur? Cherche un peu. Voilà pourquoi quand vous êtes certains pasteurs vous disent, fais la liste. Tu es sorti avec qui? Coupe les liens. Il y a une part de vérité derrière. Mardi, je vais te dire comment tu sors à l'intérieur. Mardi et dimanche, sois là. Mais il y a des gens, ça dit que, voilà pourquoi la sexualité, c'est pas un jeu. Hein. Toi, tu know. Il y a quelqu'un qui m'a dit, elle m'a dit qu'elle est sortie juste comme ça avec quelqu'un. On n'a pas prêté attention. Et puis elle s'est dit non, c'est un jeu. Mais depuis ce jour-là, quand elle dormait, elle dort habillée, elle se réveille dénudée. Ça a commencé dès le jour-là. L'autre l'a dit, je vais venir. Il n'est jamais venu physiquement. Elle a constaté. Elle peut être habillée. Mais les choses comme ça, tu as parlé de ça à qui? Il y a des choses qu'on dit pas n'importe qui. Elle dort habillée, elle se réveille nue. L'autre venait légitimement, sans forcer. Vous savez, lorsqu'il y a une légitimité, il n'y a pas de force. Même Dieu ne peut pas. Même, oh Seigneur, on a de Jésus, on a de Jésus. Et on t'a dit c'est comme ça qu'on résout des problèmes. Tu allais tout. Ça veut dire que tu allais signer le contrat. C'est un contrat. Le sexe, c'est un contrat. Mais je n'ai jamais. C'est un contrat. Dès que il y a sexualité, il y a un contrat qui a été signé. Que je l'ouvre les portes de ma vie. Et si vous avez quelqu'un qui maîtrise, parce que là c'est ce qui maîtrise le monde spirituel, il sait qu'il va te manipuler comme il veut. D'ailleurs, beaucoup de gens, quand ils font les pratiques, ils font comment? Ils te disent, ah, telle personne peut être vraiment un instrument spirituel pour moi. Donc, la personne vient, ma fille, tu as besoin de combien? 6 millions? 6 millions, c'est quoi? Parce qu'après 6 millions, 6 millions. 6 millions, c'est quoi? Il te donne 6 millions. Il sait qu'en une semaine, tu vas perdre les 6 millions et tu vas devenir sa proie spirituelle. Ce n'est qu'une porte, ce n'est qu'un prétexte. À partir de là, tu es devenu... C'est-à-dire que même Dieu ne te défend pas. Même Dieu ne te défend pas. Pourquoi? Parce que tu as signé le contrat. Le sexe, c'est un contrat. Le sexe, tu as fait le contrat. Pour sortir de là. C'est pas en disant, ah non, Jésus. C'est comme ça là. Comme ça. Voilà pourquoi on ne joue pas avec le sexe. Alléluia. Donc toi qui m'écoutes, arrête de jouer avec le sexe. Maintenant, la notion, je vous ai dit que l'hôtel, c'était ça. L'hôtel, c'était des endroits, les pierres. Mais aujourd'hui, on ne voit plus les hôtels comme ça. Les hôtels ont évolué. N'est-ce pas? À l'époque, quand on faisait les fétiches, c'était les pagnes noires, non? On mettait les pagnes noires ou on mettait les cordes. Est-ce que c'est encore les cordes? Ça a évolué, non? Mais ça a évolué également. Si l'hôtel, c'était par exemple des pierres, il y a des gens qui ont désormais comme hôtel un arbre. Ça dit que vous avez des gens, il y a cette table-là, parfois ils le plantent au niveau de la cour, ou bien derrière les maisons. L'arbre-là, c'est pas un arbre normal. Hein. C'est un hôtel. Tous les spirituels connaissent que l'arbre-là, c'est pas un arbre ordinaire. D'ailleurs, prends le couteau, viens, c'est pas un arbre. C'est-à-dire que l'hôtel-là, ce n'est plus un bloc de pierre, ce n'est plus un bloc de bois, c'est un arbre. L'arbre lui-même, c'est l'hôtel. Donc, si un pasteur te dit, va renverser l'hôtel, en fait, il te dit, va couper l'arbre. Moi, je vais vous enseigner, c'est que Dieu a un autre moyen pour sortir des hôtels que d'aller faire les renverser là. Parce que les gens sont les pasteurs, allez dans vos villages, allez-y fouiller, renverser les hôtels. Il y a des choses comme ça. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Tu vas aller faire quoi là? Bon, encore il faut le discernement pour savoir que l'arbre là, c'est pas un arbre ordinaire. C'est un arbre qui est l'hôtel. Il y en a d'autres, ce n'est pas l'arbre, hein, c'est la case elle-même. La case là, vous la voyez bizarre. Mais la case là, c'est une porte d'entrée vers le monde spirituel. C'est-à-dire que la case elle-même représente l'hôtel. D'autres, c'est des
Et généralement, c'est les occultistes qui ont ça. C'est-à-dire qu'ils ont des petites chambres. On n'entre jamais là-bas. Vous voyez ça, non? Ça peut être dans la maison, ça peut être à l'extérieur de la maison. Personne n'entre jamais là-bas. Si tu entres, tu meurs. C'est l'autel. Parce que quand tu veux rentrer avec ces divinités, c'est là-bas. On n'y entre pas. On n'y entre pas. Je ne parle pas des chambres de prière. Le plus, ce n'est pas une prière. D'abord, les chrétiens, si tu as une chambre de prière, c'est une chambre. Si tu as une chambre bizarre aussi, quand même, toi aussi. Personne n'entre. On ne sait pas ce qui est là-bas. Mais ici, je parle de ces occultistes. Ils ont des chambres. N'entre jamais. Ils disent à leur femme, ma femme, je t'aime. Mais n'entre jamais. Tous ceux qui sont entrés, ont vu des choses. Oh, j'ai vu ce qu'il fallait pas, qui t'a demandé de rentrer. On vous a dit que, oh, j'ai vu les serpents qui avaient des tailles. Mais on t'a dit que c'est un monde spirituel. Ta casa n'est pas normale. Derrière là, il y a le spirituel et le physique qui se mélangent. Toi, tu allais. Qui t'a dit de demander d'entrer? C'est un hôtel. D'autres, c'est des endroits qui semblent être des endroits normaux, mais en fait qui sont consacrés. Je prends un exemple. Il y a des bars, ce n'est pas des bars ordinaires. C'est des bars qui deviennent des hôtels. Tous ceux qui entrent là-bas sont comme des victimes. Il y a des bars, même si c'est des endroits de perversion, mais il n'y a rien, il y a une même si on a invoqué les démons pour dire que viens aider un peu le bar là, mais il y a des bars, c'est pas tant qu'on a invoqué les démons. Hein. Eux-mêmes, ils représentent. Ça dit que c'est l'hôtel. Il y a une activité spirituelle intense, sans comparable. Ainsi, le bar devient l'hôtel. Voilà pourquoi il y a certains endroits, mieux ne même pas mettre les pieds. Voilà pourquoi il y a des endroits comme ça, tu rentres, ta vie est bousillée. Voilà pourquoi un chrétien ne rentre pas n'importe où. Toi, tu vas aller, tes pieds, tu amènes à l'église, tes pieds, tu amènes encore n'importe où. Où est Bouni? Il faut choisir. Alléluia! Si tu m'écoutes, tu ne prends pas la décision de sanctifier tes pieds là, c'est que tu as un problème. Il ne faut pas la décision que non, moi désormais, il y a des endroits où je ne rentre plus. Amen, amen. Ben, il faut bien que je vous dise la vérité aussi. Hein. Il y a des endroits qu'on appelle l'église qui ne sont pas des églises. Ah, je dois vous dire la vérité. C'est les hôtels. Tu rentres là-bas, ta vie est bousillée. On peut même te sacrifier là-bas. Il y a des endroits. Voilà pourquoi la vie, il faut réfléchir. Ton âme, il faut faire attention. Amen, amen. Mais il y a des gens qui ne sont plus à ce stade-là. Ils ont dépassé tout ça là. Leur hôtel, c'est une simple bague. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit là, table, tout, c'est représenté par une simple bague. C'est une bague chargée. Et d'ailleurs, hein, même quand vous voyez par exemple les occidentaux qu'on pense qu'ils sont pour la sorcellerie, ils sont plein de la sorcellerie. On vous dit une bague qui fait par exemple, je ne sais pas trop, qui coûte 900 millions. Comme une bague va coûter 900 millions, vous savez que ce n'est pas une bague normale. C'est un hôtel chargé. Il y en a d'autres qui sont au niveau des bracelets. Il y en a même d'autres. L'hôtel, en fait, c'est ça un signe qu'on t'a mis sur le corps. Le signe là, ce n'est pas un simple signe. C'est-à-dire que le signe là, c'est-à-dire que si on peut t'ouvrir les yeux, là, au niveau du signe là, c'est comme si un sorcier peut venir, rentre là, il ressort aux États-Unis. Oui, le monde spirituel là. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais là, il y en a d'autres qui sont à un haut niveau. C'est un haut niveau. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'une personne elle-même devient l'hôtel. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aller dans un endroit. C'est-à-dire que la personne elle-même devient en elle-même un hôtel. Mais c'est un peu l'image des chrétiens. On dit qu'on est devenu le temple du Saint. Avant, on parlait du temple de Jérusalem, non? On est ensemble? Maintenant, la Bible dit qu'on n'a plus besoin d'aller au temple de Jérusalem. Nous-mêmes, notre corps est devenu un temple. Il y a des gens qui sont devenus des hôtels. Est-ce qu'un chrétien peut bâtir un hôtel? Parce que j'entends souvent les gens dire, faut bâtir, tu veux que ta famille évolue, bâtis un hôtel. M'a dit, on va répondre à ça. N'oubliez pas qu'on parle d'hôtel, connotation négative, connotation positive. Donc vraiment, j'essaie d'amener les deux. Hein. Voilà, voilà pourquoi c'est un peu compliqué. Sinon, je vais faire seulement connotation positive et après, est-ce que le chrétien encore
Est-ce que c'est encore d'actualité les hôtels pour les chrétiens? Mardi, on va essayer de reprendre là-dessus. Ça dit que vis-à-vis de Dieu, est-ce qu'un chrétien doit bâtir un hôtel vis-à-vis de Dieu? C'est important. Ah oui, hein? Quand quelqu'un te dit, viens bâtir sur mon hôtel, mon frère, ma soeur, Benna. Tu te laisses, j'ai bâti l'hôtel. Tu connais, tu es en train de bâtir. Tu as vu une recommandation biblique, on t'a dit que viens bâtir l'hôtel. Et s'il faut, il faut refuser. Pourquoi il faut refuser? Alléluia. On rentre dans mon alliance. Ah oui. Existe encore dans la nouvelle alliance des gens qui ont une alliance particulière dans la nouvelle alliance. On a dû reprendre toutes ces choses. Quelle attitude à tenir. Et si par malheur tu allais bâtir sur un hôtel, qu'est-ce qu'il faut faire? Si par malheur tu es dans une alliance, qu'est-ce qu'il faut faire? Si par malheur tu rencontres que dans ma famille il y a un hôtel qui parle contre tout le monde, comment faire pour sortir? Que dit la Bible? Alléluia. Donc on va voir un peu dans les familles, c'est les hôtels. Comment faire pour sortir? Est-ce qu'un chrétien a bâti des hôtels? Comment? Puisqu'il y a des gens vraiment qui ont bâti un hôtel pour ton travail, un hôtel pour ton mariage. Je vois des gens, moi je me vu des gens qui sont venus me voir. Parce que je suis venu te voir, parce que je veux bâtir mon hôtel. Aide-moi à bâtir l'hôtel. Au Seigneur. Parce que il y a des choses, il faut d'abord enseigner pour comprendre. Tu dis Seigneur, mais pourquoi qu'il a enseigné? Sur quoi les gens s'appuient? Est-ce que les gens là ils ont raison? Vous voyez, hein? Il suffit pas seulement de dire c'est faux, c'est pas vrai. Il suffit de dire pourquoi les gens disent ça. Qu'est-ce qui est derrière ça? Quel est le piège derrière ça? Par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous aider. Baissons les têtes et rendons grâce au Seigneur. Que le Seigneur nous éclaire.